Elodie est là, il y a Jules aussi, Salut. il y a Mike qui est déjà derrière ses platines, Salut. il y a Nico avec nous à la réal, et puis en régie, on a Lucas et Tom. Voilà, je donne leur nom en même temps maintenant parce qu'ils sont indissociables. Tom et Nana, vraiment c'est les tout deux. Tout à fait ça. Et notre invité ce matin, c'est la Bajon qui est avec nous. Salut. Salut à tous. Comment ça va? Mais super bien, et vous? Mais oui, tu es On est en matinale forme. d'habitude ou c'était un peu dur ce matin? Ah, c'est très très dur ce matin-là. Oh bah non. Non mais si. T'as un smile de ouf, tu nous as fait une vanne de ouf en arrivant C'est dans le c'est la studio. poker face, calme-toi. Alors, il faut expliquer quand même, tu es entré dans le studio puis tu as voulu t'asseoir derrière les platines. Ah ouais, non, Mais ouais, C'est vous dire si je suis réveillée. Tout va bien. Elle s'est dit, ça y est, va mixer, on est Ça y là. c'est J'adorais. DJ la Bajon. DJ la Tu veux qu'on Bajon. J'ai fasse la ensemble Bajon. DJ Me la Bajon. tentez pas, attendez. Viens, on va non, mixer ensemble si tu veux. Un peu de respect pour le mix parce que. Alors tu es avec nous jusqu'à 9h, on va passer 1 heure ensemble pour parler évidemment de ton spectacle, il s'appelle Extraterrienne et donc on va embarquer avec toi dans ta navette spatiale, il y a plein de choses à dire, clairement on a bousillé la Terre, je suis d'accord avec toi sur plein de choses, donc on va avoir plein de choses à se dire. Tu es en tournée avec ton spectacle Extraterrienne, on embarque dans ta navette spatiale pour passer un peu au crible les travers de l'humanité, essayer de reconstruire une civilisation ensemble, parce que c'est vrai, on a bousillé la Terre. Alors avant de partir dans l'espace, on va remonter un petit peu le temps si tu veux bien. On t'a connu sur internet, le personnage qui t'a révélé aux yeux du grand public, c'est celui de l'avocate de Pénélope Fillon. Cette vidéo est très drôle. Au Merci. moment où c'est vrai, elle était accusée d'occuper un emploi fictif, c'était en 2017. Et c'est vrai, il a suffi d'une vidéo pour te faire connaître du grand public. Je crois que t'es passé à 150 000 abonnés en l'espace de quelques heures sur ta chaîne. Quel souvenir tu gardes de ce buzz? Et c'était une période assez dingue. On est passé effectivement de 5 000 à 150 000 Ouais, c'est fans ça. dans la nuit. En fait, j'ai rencontré mon public ce jour-là. Ouais. C'est, je pense, une volonté de ma part au départ de souligner un peu l'absurdité de la société, de voir des politiques qui font les lois, de se croire au-dessus. Et c'était l'énième affaire qui m'énervait. Ouais. Et en tant que citoyenne, j'ai voulu en rire parce que sinon, en fait, ça m'énervait trop. Ouais. Et je pense que j'étais malheureusement pas la seule. Et en fait, on a envie de dire que bien malheureusement, alors j'ai re-regardé hier, c'est encore terriblement d'actualité, presque complètement. en fait tout ce que tu dénonces dans cette vidéo. Bah oui, Et pauvre l'absurdité. Pénélope, on l'embrasse. Elle Mais nous même écoute le de matin. la justice, même des lenteurs de la justice et tout ce qui va avec. La lenteur et puis une justice à deux vitesses. C'est-à-dire Ouais. que quand tu es un col blanc et que tu as les moyens d'avoir tous les meilleurs avocats du monde et Ouais. que tu connais les juges, c'est quand même bien plus pratique. Non mais ce personnage de l'avocat, quand même, on sent que tu l'aimes bien, on sent que tu l'as trouvé, comme tu dis, c'est ce qui t'a permis de aussi rencontrer ton public. T'as continué, il y a eu l'avocate à Matignon, il y a eu l'avocate de Nicolas Sarkozy, l'avocate de Emmanuel Macron. Tu vas faire du Pont-Moretti aussi? Je l'ai fait là, Ouais, la tu semaine l'as fait. dernière. Ouais. Oh voilà, on est dedans. Pour le coup, c'est pourquoi l'avocate, tu trouves que être dans le judiciaire, c'est facile de faire de la parodie en faisant l'avocate ou pas? Bah, c'est un angle hyper intéressant parce Ouais. que quand quelqu'un est accusé, l'angle de le défendre, on peut rien me dire, moi. Oui, c'est vrai. Pour le coup. Oui, et puis alors il y a des personnages qu'on enfile comme ça, entre guillemets, Ouais. enfilés, et qu'on embrasse direct et ça marche. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je pourrais pas vous expliquer. C'est vraiment en tant que comédienne, on n'explique pas. Mais et puis il y a des personnages qu'on est obligé de travailler énormément pour arriver à trouver son clown. L'avocate, ça a été direct. Je Naturel. ne sais pas pourquoi. Peut-être que à la base, tu voulais peut-être être avocate, tu voulais J'ai peut-être pas passer le l'impression. barreau. Mais je sais pas trop mentir, donc c'est pas facile. Oh là là. Je l'ai. Alors tu avais fait aussi une parodie du film Braveheart à l'époque des Gilets jaunes, une vidéo consacrée à cet épisode de révolte populaire, ça avait cartonné. L'Express avait même publié un portrait de toi en te surnommant l'humoriste préféré des Gilets jaunes. T'en as pensé quoi? J'en ai pensé que c'était une manière de mettre une étiquette, Ouais. que c'était une manière aussi pas de m'exclure, mais d'exclure un peu tous les autres qui n'étaient pas gilets jaunes, qui auraient pu me suivre. Voilà, c'était une manière pas de me rabaisser, mais presque. Et alors qu'il y a des gilets jaunes qui ne m'aiment pas, il y a des non-gilets jaunes qui m'aimaient beaucoup. Enfin, Ouais. c'est un peu, voilà, je trouve ça... Aujourd'hui, on a besoin de mettre une étiquette sur les gens, on a besoin de les mettre dans des cases. Oui, On c'est a besoin vrai. de dire, c'est le nouveau machin, c'est la nouvelle Coluche, c'est le nouveau des proches. Oui, j'ai lu qu'on te comparait à la nouvelle Coluche sur Oui. Internet. Bah alors ça me fait très plaisir, mais les gens ont besoin de ça. Voilà, Ils ont besoin de te comparer. Et tu trouves que les artistes, en général, ils sont pas assez engagés sur des sujets? Ou toi, c'est ta patte un peu d'être engagé, tu vois. Tu tires sur tout le monde et tout, mais tu moi, trouves moi que je les m'en autres- fous. Mais Ouais. honnêtement, aujourd'hui, je comprends qu'en tant qu'humoriste, on ait envie de faire des trucs légers.
À la moindre vanne, on l'a vu, ça peut partir en vrille et tout. Dès qu'on essaie de s'exprimer un tout petit peu sur des sujets un peu brûlants, on peut se prendre un torrent de boue sur la tronche. Aujourd'hui, moi, je comprends ceux qui n'osent pas l'ouvrir. Je comprends. Alors, d'Internet à la scène, puisque ton spectacle, et c'est le deuxième, s'appelle Extraterrienne. Au tout début, tu embarques à bord d'une fusée à destination de Mars. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce scénario de départ et cette mise en scène ? Déjà, parce que j'ai toujours été fascinée par l'univers spatial. J'ai jamais pu être astronaute. Il y a ton père qui travaillait là-dedans. Oui, ouais. Mais j'ai absolument pas le quotient intellectuel pour être astronaute, vraiment. Et du coup, je réalise un peu un rêve en faisant ça. Et le fait de partir sur Mars, d'emmener les gens dans une navette spatiale, en fait, je me suis dit, mais on va faire un vrai voyage, on va se tirer de la Terre. On est d'accord que l'ambiance est merdique. Ouais. On regrette pas grand-chose. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et en fait, on prend de la hauteur en partant, on prend du recul sur tout ce qui se passe, on arrive à en rire. Et surtout, on trouve des solutions. C'est pas juste rire de tout ce qui se passe sur la planète, ça fait réfléchir, c'est apporter sa propre solution. Voilà. Et puis, une planète qui sera peut-être bientôt inhabitable, on va y revenir parce que tu fais tu parles un petit peu de l'environnement, du climat et de l'écologie. Alors, ton spectacle précédent s'appelait Vous couperez et c'était beaucoup centré, c'est vrai, sur l'actualité. Là, on a l'impression que le but, c'est de rire en fait de la politique autour de sujets très sociétaux en fait. Oui, ouais. On ouvre un peu le débat, on parle de nous les humains. Ouais. Et ce spectacle, c'est pour moi une volonté de redonner espoir en l'être humain. On n'arrête pas de nous dire que on est des merdes, qu'on a bousillé la planète. C'est vrai. Non, mais c'est Vivi vrai. nous le dit tous les matins. Voilà. C'est une réalité, c'est tout, je vous rappelle. Non, j'ai des sentiments pour chacun d'entre vous, sachez-le. mais c'est vrai qu'on n'arrête pas de nous faire culpabiliser en permanence. On se chauffe trop, on pollue trop. Ce spectacle, il est là pour nous rappeler qu'on a fait aussi des belles choses en tant qu'être humain. Voilà. C'est important de le rappeler. Et comment tu as préparé ton spectacle ? Généralement, quand on reçoit un humoriste, un comédien le matin comme ça, moi je vais un petit peu sur Insta et tout, et je vois que le boug ou la meuf a préparé son spectacle souvent, tu sais, dans des comédie clubs, à tester ses vannes et tout. Et toi, j'ai rien trouvé. T'es pas passé par cette case-là ? La drogue. Pas mal, bonne réponse. Comme d'autres. Comme les sénateurs. Passons. Non, moi, je travaille beaucoup. T'as un co-auteur, j'ai vu. Voilà, avec Vincent Leroy, qui est mon co-auteur. Et en fait, on a profité des dernières dates de Vous couperez pour tester des nouveautés du nouveau spectacle. Et en fait, ce qui est génial, c'est de tester avec son public. Au milieu du spectacle, je dis tiens, ça vous dit que je teste des nouveaux sketchs pour le prochain spectacle ? Vous aurez l'exclusivité. L'exclusivité, exactement. Et j'ai pu tester comme ça, ouais. D'accord. Ouais. Alors, je le disais tout à l'heure, tu fais aussi des vannes sur toutes les problématiques autour du climat et de l'environnement. On va s'écouter un petit extrait, on en parle après. Alors évidemment, il y a une question que tout le monde se pose. Quelle planète va-t-on laisser à nos enfants ? Je m'en fous, j'ai pas de gosse. Vous vous rendez compte, rien qu'en France, ils naissent dans un pays où les universités sont délabrées, les hôpitaux surchargés, les services publics oubliés. C'est pas un pays qu'on leur laisse, c'est un escape game. Et on comprend qu'ils soient désœuvrés. Comment veux-tu avoir des vraies valeurs dans un pays où le président offre la Légion d'honneur à Jeff Bezos ? Ah, qu'est-ce qui va se passer derrière ? Il va offrir le t-shirt Papa de l'année à Xavier Dupont de Ligonnès. Et rappelons, je complète pour que ce soit un peu plus d'actualité, il l'a donné à Patrick Pouyanné, qui est donc le patron j'ai adapté, d'ailleurs, Total Énergie. Donc on continue dans l'absurdité. Pour toi, l'écologie peut aussi devenir une matière à faire des blagues, parce que c'est un bon moyen de sensibiliser aussi. Mais c'est ce que je dis dans mon spectacle, l'écologie, c'est comme PPDA, ça touche tout le monde. Oui, Mais toi, tu pourras réécrire ta vanne, si je peux me permettre. Je vais être convoquée chez les flics, moi, ça va pas tarder. Non, mais c'est vrai que oui, c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on n'arrête pas de nous faire culpabiliser pendant que des gros tankers polluent les océans, pendant que des multinationales font absolument ce qu'ils veulent. Ouais. On a envie un peu de... Ouais, mais chaque geste, Vivi nous le répète tous les matins, chaque geste compte. Si nous, on fait une petite partie, peut-être qu'au bout d'un moment, ça changera quelque chose. Moi, je vais mettre directement mes bouteilles en plastique dans l'océan, comme ça, je précipite l'être humain vers sa fin. Voilà, bonne journée. Parce que toi, t'as envie qu'on finisse sur Mars, c'est tout. Bon, il y a d'ailleurs une partie du spectacle aussi où tu critiques le bio. Tu dis, que, en gros, c'est très cher et que c'est un peu absurde. Mais c'est pas un petit peu contradictoire, justement, de parler
parler d'écologie et tu dénonces les absurdités pour ensuite taper sur l'agriculture biologique où tu te dis, quand même, c'est une belle solution. Alors attention, c'est pas sur l'agriculture biologique, quoi qu'il y aurait beaucoup à dire. C'est sur les magasins bio. Ouais, donc c'est très cher, c'est vrai. Que j'appelle bio, c'est cher. Ouais. Et en fait, elle dit dans le sketch, tout ce que la nature vous donne, nous, on vous le vend. Ouais. Et quand tu trouves des petits paquets de thym à 7 € 10 balles, J'avoue, ou 10 c'est € vrai. les 10 millilitres enfin 35 € pardon, les 10 millilitres de je sais pas quoi, du miel ou je sais pas. Complètement. Ouais. Non, en fait, ils se font une marge de dingue et ils le disent eux-mêmes. Hein. Ouais, non, ce que tu critiques, c'est plus la C'est la marche société, qu'ils c'est pas prennent le bio. Et que ce soit pas Ouais. abordable pour des gens qui n'ont pas d'argent et qui ne peuvent pas bien manger. Quand tu n'as pas les revenus nécessaires, tu ne peux pas bien manger. Oui, non, mais On ça, est d'accord. C'est juste ça, moi, que je critique. Hein. c'est ça. Et puis d'ailleurs, en début de semaine, on parlait de cette sécurité sociale de l'alimentation qui pourrait arriver, justement, c'est une cotisation de certaines personnes pour avoir accès à ces produits bio. Et Ou finalement, alors c'est une bonne chose. réglementation, voilà, de plafonner les prix. Quand on voit une boîte de thon qui est à plus de 10 €, Ouais, non, mais ça fait réagir à quel forcément. moment Et c'est puis possible ça C'est pas possible. Ça fait sursauter. Et d'ailleurs, toi, de toute façon, c'est ton contenu de faire sursauter. C'est-à-dire que tu prends un Ouais. truc qui fait sursauter la société, tu te l'appropries et tu vas le recracher d'une différente manière. Tu tires sur tout le monde. Hein. Oui. Et tu tires aussi sur les politiques. Ça, moi, j'adore. Alors, tout le monde prend un Laurent Fabius, Nicolas Sarkozy, l'extrême bords. droite, l'extrême gauche. Il n'y a pas de parti. Mais par contre, moi, j'aimerais te poser une question. Allez, est-ce que tu peux me faire un petit top 3 de tes politiques qui te saoulent le plus? Qui me saoule le plus Ouais, ou qui me top font 3. rire le plus Ça peut être les deux. Tu Ça sais peut quoi être qui les te deux font rire les plus? Ah, Allez. en podium, il y a Manuel Valls. Manuel Valls, ancien Premier ministre. Qui, le pauvre, tout le monde l'aime pas. C'est vrai, mais il revient tout le temps sur le début C'est le fin de la vrai, scène. je sais pas comment il fait. En deux, il y aurait Darmanin. Ah, Darmanin, toujours. C'est marrant, j'arrive pas à trouver de vanne sur lui. Il va falloir que je m'y mette parce que il ne met pas, voilà, je sais pas. Et en 3, je dirais Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, qui a sorti plus de bouquins que de réformes, si je peux me C'est permettre. ça. Belle vanne. Merci. Donc dans le spectacle, tu le disais, tu incarnes plein de persos, parce que quand tu disais « elle a dit », c'est parce que c'est un personnage que tu incarnes. D'ailleurs, il y a le perso de la juge qui se rapproche un petit peu du personnage de l'avocate et donc qui t'a fait connaître. Est-ce que tu as un préféré dans tout le spectacle? Dans tout le spectacle, mon préféré, c'est Mamie Bajon. Ah. C'est une vieille personne, elle est tout, elle est antisémite, homophobe, raciste, elle est misanthrope, elle déteste tout le monde et du coup elle est seule. Voilà. C'est ce que tu préfères, pouvoir incarner un personnage qui peut tout dire? C'est extraordinaire parce qu'une vieille dame, Ouais. en fait, on a tous croisé une vieille dame qui vous disait, enfin, Ouais, qui a des trucs propos. horribles, qui a ouais, des grave. propos absolument dégueulasses, mais bon, elle est vieille, donc on lui dit rien, on lui pardonne. Et en fait, ce personnage-là, oui, il peut tout dire. Et j'entends parfois des gens hurler dans le public parce qu'elle va beaucoup trop loin. Et c'est vraiment, oui, des sketchs qui pourraient pas, désolé, passer à la télé. Là. Alors tu parles de ton public, tu es très proche de ton public. Je voyais que tu disais que tu prévoyais toujours une séance de dédicace après ton spectacle, c'est vrai? Oui, j'aime bien sortir après le spectacle pour prolonger cette rencontre. Et alors, c'est incroyable parce que tu te rends compte que les gens sont vachement Ouais. gentils. Moi, Pourquoi t'avais des doutes? Non, mais moi, on m'a connu avec les vidéos, donc sur le net. Et forcément, Ouais. sur le C'est net, ça. les gens se lâchent. Les gens n'ont pas Dans de les filtre. commentaires, notamment, ouais. Voilà, alors moi j'ai beaucoup de compliments et j'embrasse tous les gens qui me suivent. Mais il y a aussi les trolls, il y a aussi les gens qui vous écrivent des trucs absolument immondes. J'ai eu là dernièrement celui qui m'a le plus choqué, je peux Ouais. le dire. Ouais, vas-y. Tout juste bonne à se faire violer en groupe. Ah, sympa. Dommage qu'elle soit pas muette. Attendez, Ouais. parce qu'il y avait la fin. Dommage qu'elle soit pas mieux de mon nez où là. Non, mais après. Donc voilà, et le fait de rencontrer, pardon, je termine Ouais, juste non, ça. vas-y. Le fait de rencontrer les gens à la fin, c'est fabuleux parce que Ouais. ça redonne foi en l'humanité, voilà, tout simplement. Alors, sur YouTube, tu as 330 000 abonnés à peu près. Hein. Ouais. Tu t'intéresses aux autres créateurs de la plateforme ou zéro? Est-ce que tu suis un peu la méta YouTube? J'ai la réponse à cette question parce que j'ai vu la biographie. Il faudra changer la biographie de ton YouTube. C'est encore le dernier spectacle qui est en promo. Non, je te le dis. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Oh là là, quelle truffe. Tu suis un peu la méta ou zéro? Moi, je suis pas très douée, non. T'es pas très doué? Non. En vrai, tu devrais faire des featuring avec des créateurs et des créatrices de contenu, des youtubeurs. Il y en a qui jouent très bien la comédie et qui seraient, je pense, ravis de critiquer la société avec toi. L'autre, il est en si train de se Squeezie placer en nous tant que écoute, manager. mais, Ouais, enfin. Non, mais manager Putain, c'est une ami, super si je peux me idée. permettre, je prends 10%. La Bajon est notre invitée ce matin. Si vous vous connectez là sur Move, on est avec elle jusqu'à 9h et on voulait te faire réagir à l'actualité parce que tu critiques beaucoup, c'est vrai, dans ton spectacle. Fawzi a quelques questions pour toi. Ah oui, la Bajon, toi qui dénonce un petit peu les maux de la société, là on vient d'entendre les dérives de l'intelligence artificielle. Toi, qu'est-ce que t'en penses?
Écoute, je suis partagée parce que c'est vrai que d'un côté, ça fait un petit peu peur parce que rien que le fait de pouvoir emprunter une identité et de se faire doubler quelque part. Il y a des nouveaux titres, les Beatles qui sortent un nouveau titre. Et il y a un côté fake, forcément. Pour l'instant, il y a un côté fake, mais dans quelques mois, on va le ressentir qu'il y a une émotion derrière et tout. La technologie va très très vite. Non, mais c'est quand même flippant. Ça veut dire que les artistes vont être complètement dépassés. Il y a des peintures qui ont été réalisées avec l'IA qui sont phénoménales, même des musiques. Voilà, c'est le progrès. Pour l'instant, j'ai pas vraiment de recul. Moi, ça me fait marrer de m'en servir un petit peu. Je fais parler Emmanuel Macron au début de mon spectacle, donc je m'amuse. Pour l'instant, ça m'amuse. Voilà. Parce que c'est un outil pour toi. C'est un outil, il faut s'en servir. Il faut s'en servir intelligemment. Intelligemment, J'espère qu'il n'y aura pas de vidéos porno qui vont tourner. Ça a déjà commencé. Il y a déjà une sextape de moi. Pas encore de toi. Pas encore de moi. Mais t'inquiète pas, nos auditeurs sont des petits cochons, ça sort tout à l'heure. Ravi. Alors, Labajon, dans tes vidéos, dans ton spectacle, là, tu critiques beaucoup le système d'une manière générale. Tu tapes sur les élites, tu dis qu'il n'y a rien qui va, en fait, tout simplement. Est-ce que tu n'as pas peur qu'on t'assimile à une humoriste populiste ? Mais c'est déjà le cas. Ouais, c'est déjà le cas. Oui, mais alors, en fait, quoi qu'il se passe, on se fait critiquer. Donc, moi, j'arrêterai d'être populiste, entre guillemets, quand on trouvera quelqu'un dans les hautes sphères de l'État qui ne travaillera pas juste pour ses propres intérêts ou celui d'un grand groupe. Là, j'arrêterai d'être populiste. Pour l'instant, j'en vois pas. Donc, je m'amuse Et en plus, il n'y a jamais rien de méchant. Nous, on s'amuse à dénoncer les failles, à souligner les absurdités, à mettre une loupe sur les conneries et à rire de tout ça. Parce qu'en fait, quand on est citoyen comme ça et qu'on voit les débordements, les corruptions et tout ça, il y a une sorte d'impuissance. Et moi, je suis là pour en rire et parce que voilà, déjà, tant qu'il y a du rire, il y a de l'espoir, mais aussi pour leur rappeler que on se fout de leur gueule et qu'on les voit. Voilà, alors justement, est-ce que ça alimente pas un petit peu le tous pourri, tu vois ? Le tous pourri, il le cherche un petit peu ou pas ? Non. Après, nous, on est des humoristes. On grossit le trait. Moi, mon but, c'est pas de dire qu'ils sont tous pourris. Il y en a qui sont bien. On les salue tous les deux. Mais moi, c'est mon rôle, quand il y a une affaire qui sort, de rire de ça et de pointer du doigt que... qu'il y a des choses qui ne vont pas, quoi, tout simplement. Oui, surtout dans la justice. Mais tu auras quand même remarqué qu'il y a peu d'humoristes qui s'aventurent sur ce terrain, vraiment sur le terrain politique. Ouais, je suis l'Indiana Jones de l'humour. Tu n'as peur de rien. Tu le déplores. Est-ce que tu aimerais bien qu'il y ait plus, justement, parce qu'on non, parce que sinon, ça ferait de la concurrence. Ouais. Non, je plaisante. Après, moi, c'est un humour qui me correspond. C'est-à-dire que j'ai grandi avec Coluche, avec Les Inconnus, avec tous ces gens-là. Et c'est un humour libre, c'est un humour décomplexé. Et alors, c'est vrai que moi, dès qu'il y a des gens qui sortent la carte membre de police de l'humour et qui étaient là, je suis Charlie, quand tout le monde l'était, parce que ça faisait joli sur la photo de profil, et qui le reste de l'année sont je suis nazi, non, en fait. Ça, je ne laisse pas passer. J'ai envie d'être libre. Et même s'il y a une vanne ratée, même s'il y a une vanne qui peut vexer ou qui est pas drôle, parce que ça arrive à tout le monde de pas... Complètement. Voilà. Est-ce que c'est grave ? Ouais. Et alors justement, en parlant de vanne ratée, il y a Guillaume Meurice, humoriste à la radio, qui a fait une blague jugée ratée. Il a été convoqué par la police judiciaire, parce qu'il y a une plainte désormais qui le vise. Toi, quand tu vois un petit peu ces développements autour de cette affaire, t'as quel regard ? Ça t'effraie ? Tu trouves ça... tu dis c'est l'époque ? Moi, je suis très admirative parce que quel coup de pub. Bravo Guillaume. Non, c'est flippant. Non, évidemment que c'est... Je trouve ça très grave. Je trouve qu'une société qui n'est pas capable d'avoir le recul de se dire ça n'était qu'une blague, on rigolait, c'est une chronique humoristique, même si y a une maladresse ou des gens qui sont sentis visés, qui n'étaient pas contents. D'avoir la police qui vient te chercher. C'était une audition libre. Il est venu librement, comme le veut la procédure. Oui, d'accord. Ah, alors, il a reçu, oui. Certes, une convocation à la maison, ça fait jamais plaisir. Non, mais là, ça prend des proportions qui sont inadmissibles. C'est inadmissible. Je le dis en tant qu'humoriste, c'est inadmissible.
Et ça me donne encore plus envie de me lâcher, de faire des blagues qui vont être interdites ou je sais pas. C'est tentant parce que là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va tous être muselés. La liberté d'expression est en danger. Et vous en parlez entre humoristes ? Oui, bien sûr. Bien sûr. C'est un sujet, il est... Oui. J'étais encore à l'Inglorious, le plateau de Verino hier, donc j'ai pu en parler avec beaucoup. Et oui, il y en a beaucoup qui le déplorent. Il y en a qui considèrent que quand on fait une vanne aussi tendue, dans un climat aussi angoissant, aussi tendu, qu'il faut qu'elle soit irréprochable. Voilà. Moi... Ok, d'accord, mais est-ce que ça vaut le coup de recevoir des menaces de mort Et toi, est-ce que tu t'aventures un petit peu vraiment sur l'actualité très très chaude ? Oui, bah oui. Ouais. Oui. Le conflit au Proche-Orient, t'en parles ? Oui, j'en ai fait. Oui, d'accord. J'en ai fait un dans mon spectacle. Après, quand c'est extrêmement bouillant comme ça, si j'ai pas l'angle qui me convient, je ne le fais pas. Je préfère ne rien faire que de faire des vannes ratées ou des vannes. Voilà, parce que mais ça, c'est une question de choix aussi. Hein. Ouais. C'est voilà, il faut trouver le bon angle, il faut trouver le meilleur personnage aussi. Ce qui est génial quand tu fais du personnage, c'est qu'on est un petit peu moins attaquable. Oui, parce que c'est le projet. La fiction est plus reconnaissable, dirons-nous. C'est ça. Alors justement, en parlant de choix, comme tu es très à l'aise avec la chose politique, t'as jamais pensé à intégrer ce monde de politique, à te faire élire sur une liste municipale, régionale, départementale, nationale, qui sait ? Non, j'ai pas envie de mourir. Non. Faut savoir raconter des histoires. Toi qui as été surnommé l'humoriste des Gilets jaunes, il n'y a personne qui est venu te voir et te dit vas-y, présente-toi, parle de nous. Non, on me le demande tous les jours, pour être honnête. Et j'ai été approchée par pas mal de partis politiques. J'ai toujours dit non. Lesquels ? Tous. Tous ? Tous. Ah, c'est magique. Tous. Vraiment. Après, j'ai toujours dit non parce que moi, je veux rester libre. Par exemple, s'il y en a un si j'ai choisi je sais pas, le parti de Ruffin voilà. Et si jamais il y en a un du groupe qui est corrompu, moi, je veux pouvoir être libre, de pouvoir en rire. Donc non, faire de la politique, moi je fais juste de l'humour. Non. Une artiste libre. Ouais. La Bajon est notre invitée jusqu'à 9h. Si vous avez des questions pour elle, on est avec vous sur WhatsApp 06 11 11 59 98. Je vois qu'il y en a qui arrivent. On a reçu une question de Harry et de Marie qu'on te posera tout à l'heure en toute fin d'émission. Et c'est la Bajon qui est avec nous ce matin et on va parler musique avec Mike. Ouais, la Bajon. Là-bas. Là. La jonjon. Allez, pour les intimes. Calmez-vous. Dans ton spectacle, tu parles de Jul et Aya Nakamura. Est-ce que vous vous rendez compte que la chanteuse la plus écoutée au monde, c'est Aya Nakamura ? Non, j'ai rien contre cette personne. Mais est-ce que Thomas Edison aurait inventé le phonographe s'il avait su qu'un jour, ça servirait à diffuser Pouki ? Il y a un truc qui a merdé ces dernières années, non ? Il y a un truc qui a merdé, hein ? Comment on en est arrivé là ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Comment on est passé de Platon à Bernard-Henri Lévy ? De Mozart à Joule ? De Marie Curie à Marlène Schiappa ? Mais pourquoi t'envoies ces crottes de nez à Jul et Aya ? Mais non. Alors, je le dis d'ailleurs, vous l'avez entendu, je n'ai rien contre ces personnes. Oui. Mais c'est vrai que je trouve qu'on a perdu, nous, les humains, les civilisations occidentales et le reste du monde d'ailleurs, on a perdu en qualité. Je suis désolée, mais la musique savante, c'était quand même, c'était un autre niveau. On va pas le nier. La réflexion philosophique a baissé, même si citez-moi un concept philosophique qui a été créé au XXe siècle, qui a été écrit. Là, tu nous poses une colle, mais dans le rap game... C'était le but. Dans le rap game, souvent, ça sert aussi, tu vois, de façon de s'exprimer, de critiquer aussi une partie de la société, ou en tout cas des gens qui ont été oubliés ou mis sur le côté dans la société, non ? De quoi, le rap, tu veux dire ? Le rap, ouais. Oui, et moi, je trouve que ça le fait pas assez. J'ai écouté dernièrement les morceaux de rap qui sortent, il y en a des très très bons. Et j'adore le rap, moi, vraiment. Mais ça pourrait être encore plus... J'aurais envie que ce soit plus... Mais je trouve qu'il manque ce truc, quoi. Il manque un tout petit peu, oui, je trouve. Jul et toi, vous avez un point commun, écoute. Complètement. 64 à la retraite, respecte pas le peuple, le gouvernement. Alors Il dénonce en Jul, hein. On l'embrasse, Jul. On l'embrasse. Mais je suis désolée, mais c'est pas Mozart. Il est dans ta team, hein.
Non, mais il Jul, est c'est très bien. au-dessus de Mais Mozart. en fait, le but, c'était pas de critiquer ça. Non, mais oui. Le but, c'était de critiquer le fait que je trouve que la société, en règle générale, le niveau de la société baisse. Je suis désolée, c'est le niveau de culture, le niveau de culture générale. Enfin, on est d'accord. Oui. Bah, il y a qu'à voir moi, je trouve les pas, résultats au bac ou des trucs dans le genre. Musicalement, Ah, c'est pas le même Je niveau. trouve qu'au niveau de la créativité, tu vois, Jul, quand il a créé quelque chose, il y a le son Jul, tu vois, qui est repris carrément dans toute l'Europe, dans le monde entier carrément. Mais T'as c'est des pas le Américains but qui de font dire du qu'il n'a Jul. rien créé. Mais c'est ça, tu vois, l'intelligence, entre guillemets, elle est là. Calme-toi. Le but, ça n'est pas dire qu'il n'a Te laisse rien pas faire la créé. Bajon, défonce C'est Mac, que- vas-y. C'est que je trouve que la société, même si on crée toujours des choses, on a déjà malheureusement atteint le plus haut niveau et que forcément ça baisse. Mais c'est normal. Mais c'est pas lié C'est aux réseaux normal. sociaux, ça C'est le niveau de la réflexion, je trouve, qui a baissé, c'est tout. C'est pas lié aux réseaux sociaux, ça, à Bien sûr, l'accélération on met de en tout avant. On est d'accord qu'on met en avant aujourd'hui des gens qui ont un niveau qui n'est pas, qui est un peu bas, quoi. Les réseaux sociaux, ça met en avant ça beaucoup. Oui, c'est vrai, les Mais aujourd'hui, influenceurs... plus personne n'a certains honte de faire influenceurs- des fautes d'orthographe, par exemple. Mais parce que l'orthographe, on en fait ce qu'on veut aujourd'hui. Mais non, mais c'est ça qui est Mais dommage. pourquoi Parce que la langue française, elle a on va au-delà une des règles. orthographe. Mais non, ça c'est facile. On casse Ça c'est les parce que règles. tu fais des fautes d'orthographe. ça. Oui, Je vais appeler ta prof de français, Je te moi. confirme, Anso. Non, mais... Ah là là, la boucave, là Non. C'est Non, quoi c'est pas parce que t'as 0 en dictée qu'il faut écrire n'importe comment. Non, la Bajon, c'est quoi? Je vais te faire aimer cette musique. Un des plus grands rappeurs D'accord. français, il s'appelle ROH2F et il rappe ça dans Valeur Inversée. Leurs beaux discours nous endorment, on a l'air shooté. Complotistes sur blacklist, faut chuchoter. Ma révolte n'est que la saveur de ce qu'ils nous ont mijoté. Dictature préméditée, pensée OVID. Masquer la burqa, dérange plus la France démasquée et l'alliance du monde pharmaceutique et de la finance, la classe moyenne. J'espère que pas subvention artificielle. Les Ah, artistes. t'es d'accord avec c'est- ROH2F Oui, bien ou pas? sûr. Ouais. Ouais. L'engagement dans le rap, c'est... Eh ben non, mais sans déconner, il y en a qui le font. J'ai dit en règle générale que ça le faisait pas assez, mais il y en a qui le font très très bien. Ils le font bien, ouais. Dans les classiques du rap français, il y avait Sniper qui rappait ça. J'adore Sniper. Les joies et larmes, les cris et drames dénoncent les tailles. Je suis C'est fan. fait car la bouche est une arme. Ça date, ça, non? Ça date de tout ça, c'est un grand classique, ça s'appelle Ça Nickel date. System. On les embrasse, je les aime. Si vous écoutez Sniper, Tunisiano, Aketo, Blacko, on vous embrasse fort. Est-ce qu'on nique le système ou pas encore? vas-y, ouais. Tout pareil. Mais t'es trop Kaira en fait. Mais oui, bien sûr. Oh merde, je m'attendais pas à ça en vrai. T'es sur Rire et Chansons aussi, donc Oui. c'est un autre game. Donc le rire, bon, on connaît. Les chansons, t'es dans quel genre de chansons? C'est quoi ton style? Bon, on a vu plein de Ouais, classiques on a tout à l'heure eu dans des le- Eminem. Maintenant que je t'ai Mais fait écouter vraiment. ROH2F, ta Sniper, là tu vas rentrer Jul dans ta Tu as playlist. dit, Du elle te coup. dit Aya Nakamura. Je te respecte. Non mais alors moi je vais passer pour une vieille, mais je m'en fous, je le dis. Edith Piaf. Vas-y, Oui, Barbara. arrête. À l'ancienne, en fait. L'aigle noir. Ah là 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 là. L'oiseau mais, noir. L'aigle noir, L'aigle- l'oiseau noir. L'orthographe aussi. Non. En chanson, vraiment en chanson. Oui, dans les nouveaux alors, hein, c'est ça? Dans ce que tu veux. Dans ce que je veux. On embrasse Jacques Brel. Les nouveaux. Dans les nouveaux. Tu peux nous faire un kiff là, Bajon? Non, non, Quand, non, tu, non. quand tu retournes sur Rire et Chansons, tu nous Oui. passes un Jul et tu nous big up. Ouais. grave. C'est vrai? Je te le jure. Avec Et une en story. retour, moi, je Big te, up, en la retour, team je de te passe Non un mais Jack je Brel. voudrais vraiment m'excuser parce que c'était pas le but de critiquer. Non, mais on Jul. a Mais bien non, compris. Non, mais capté. t'inquiète pas. Non, Bien compris. le but c'était de parler de la société vers où on va, comment on l'a fait et, Ouais. et Non, mais voilà. On avait bien compris qu'en fait tu Non. comparais avec le siècle des Lumières. Alors, Voilà, c'est ça, c'est forcément, ça. voilà. C'est ça, voilà. Mais- On sait que t'adores Jules et que tu Ouais. l'écoutes dans Donc ta tu nous le voiture. fais ou pas ça? Promis, je le fais. Tu le fais? Et Mike, Et moi, je passe un Jacques Brel. Voilà. C'est vrai? Ouais, chaud. Ça, Ouais. ça déchire. C'est trop bien, c'est marrant. Allez, H pour les suites du son et on se retrouve juste après. On va découvrir les questions de nos auditeurs. Il y a Harry, il y a Marie notamment qui nous ont écrit. À tout de suite. Alors on a Harry qui te Harry demande... Habitant. Rosalmac. non plus. Est-ce que tu préfères un vol dans l'espace ou bien remplir le Stade de France? Ah. Pas facile ça. Ah là là. Un vol dans l'espace. Ah ouais, Ouais. c'est vrai. C'est vrai. Ah, de voir la Terre
Vu de l'espace, Vu ça doit d'en être haut, un ouais. truc. Bah, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont fait le Stade de France. Ouais. Oui, Mais il y a quand même moins de gens qui ont vu la Terre depuis l'espace. c'est vrai. Marie te demande qu'est-ce que tu aimes le plus, la scène, la vidéo ou la radio? La scène. C'est vrai, par-dessus Ah ouais, tout. à 1000%. Ouais. Ouais. Nicolas te demande quelles sont tes passions en dehors de ta vie d'humoriste. Qu'est-ce que tu aimes faire? J'aime glander. Non, j'adore le cinéma, j'adore lire. Ton film préféré? Je Mon- vais te juger là-dessus, fais gaffe. Alors, le dernier qui m'a vraiment retourné, que j'aurais adoré réaliser, Ouais. écrire, c'est Don't Look Up. Donc, Ah ok, ouais, il est sur bon Netflix. Très Ouais. bon film qui fait beaucoup réfléchir et qui du coup J'ai trouvé dénonce ça aussi, fabuleux, ouais. la critique du monde actuel. Et à la fin, il Et finit la sur une folie autre d'Internet. planète. Désolée, Ouais, je vous ai c'est spoilé, mais c'est sorti il y a longtemps. Estelle, alors nous dit, je n'ai aucune question pour la Bajon, juste un énorme merci. Merci de garder un humour libre parce qu'on en a besoin et que ça fait du bien. Oh. Bonne journée à tous. Merci Estelle. Je sais pas ce qui me retient de te faire l'amour. Merci. Merci beaucoup. Peut-être la distance. Non, non. Bon, la Bajon, il y a aussi une date de ta tournée importante, le 4 avril, aux Oui. Folies Bergères, avec des invités surprises. C'est ce que tu as annoncé. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et déjà, c'est une très belle salle. Hein. Alors déjà, oui, c'est une date particulière pour moi parce que les Folies Bergères, je rêvais d'y jouer. C'est une salle Ouais. mythique. Ouais. Elle est sublime. Je crois Ouais. que c'est l'une des plus belles salles de Paris et du monde. Voilà, donc rien que pour ça. Et puis, effectivement, quand je fais une date parisienne comme ça, dans une grande salle, j'aime bien inviter des gens. Il y a une première partie qui seront les décaféinés que je produis et que j'ai mis en scène. Ouais. Et puis, il y aura des surprises. On va terminer en chenille. Ah, trop bien. Voilà. C'est trop C'est bien. Vraiment, c'est si drôle. Je rigole pas, vraiment. On pourra venir faire la chenille avec Vraiment. vous? Ah ouais. Ah, Ah, énorme. Ouais. Et je crois Hâte que tu de as voir Mike. un projet de livre, c'est ça? Oui, sur l'intelligence artificielle. On est en écriture avec Vincent Leroy. Donc, ton co-auteur. voilà, c'est ça. Et on écrit une trilogie carrément. Ah oui. Carrément. C'est-à-dire, en fait, sur l'intelligence artificielle, sur les dérives et tout ça? Ouais. Enfin, sur les dérives et sur. Non, c'est plus sur une issue. Ouais. C'est vous qui Possible. écrivez, c'est pas ChatGPT qui écrit pour vous. Ah, ce serait tellement drôle. Mais c'est pas con du Tellement tout. drôle. T'imagines, à la fin, ce livre a été écrit par ChatGPT. Ouais. Merci, ça serait énorme. Meilleur fan. Tu On sais ça. embrasse Zoé Sagan qui nous écoute. Oh là là, quel horreur. Oh non. Merci en tout cas, la Bajon, d'être passée nous voir. On rappelle que tu es sur scène en tournée avec ton spectacle. Et donc le 4 avril prochain aux Folies Bergères. Et puis tu repasses nous voir quand tu veux. On a passé un très bon moment avec Merci toi. Grave de beaucoup. ouf. Merci, à bientôt. Merci.